Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau format de Ghost Universe. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Bien, commençons. Ce soir, je vais vous parler du démon destructeur, Abaddon. Chef de la 7e hiérarchie, Abaddon est aussi qualifié d'ange exterminateur, de l'Apocalypse ou destructeur. Abaddon est aussi le dieu grec Apollyon, démonisé par les chrétiens. Le nom Abaddon signifie destruction ou abîme en hébreu. En grec, il correspond à Apollyon et signifie le destructeur. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, Abaddon est désigné comme nom propre pour désigner l'ange exterminateur de l'abîme. J'ai pu lire quelque part, mais sans certitude, qu'Abaddon était un nom qui désignait le séjour infernal, tout comme le nom du dieu Hadès désignait l'Hadès, le royaume des morts et des enfers. D'autres sources plus précises semblent reconnaître Abaddon dans le nom de premier-né de la mort, cité dans le livre de Job. La Bible de Jérusalem pourrait signifier qu'il s'agit tout simplement de la peste. D'autres mentions d'Abaddon se trouvent dans la Bible où le nom signifie lieu de destruction ou le royaume des morts, et où Abaddon est associé à Sheol, donc à l'enfer. Dans les Actes de Thomas, texte écrit au IIIe siècle, Abaddon est le nom du démon, même du diable. Il est aussi identifié comme étant l'ange de la mort et de la destruction, le démon de l'abîme et le chef des démons sur terre. Il est aussi associé à Samaël et à Satan. Dans d'autres écrits, Abaddon représente l'un des compartiments de l'enfer, le royaume où les damnés sont gelés et brûlés pour l'éternité. C'est d'ailleurs l'un des endroits de l'enfer que Moïse a lui-même visité. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus est Abaddon. Mais à l'origine de cette doctrine, les témoins de Jéhovah avaient déclaré que Abaddon était Satan. Donc, par extension, Jésus est Satan. Le nom d'Abaddon a plusieurs significations. Il peut se traduire par destruction, destructeur, perdition ou encore ruine. Dans le Nouveau Testament, au chapitre de l'Apocalypse, Abaddon apparaît tour à tour comme l'ange exterminateur, l'ange de la mort ou encore le souverain du puissant front. Il y est dit que lorsque le 5e ange sonnera la trompette, une étoile nommée Absinthe descendra du ciel. C'est alors le commencement de la fin du monde. Cette étoile provoquera l'ouverture du puits de l'abîme. Et il s'en échappera des monstres hideux, hybrides, décrits comme étant des sauterelles avec des visages d'hommes, des cheveux de femme, des dents de lion, des cuirasses de fer et une queue semblable à celle des scorpions. C'est avec cette queue armée d'un aiguillon qu'ils frapperont les hommes pendant 5 mois. Leur piqûre sera semblable à celle provoquée par le venin des scorpions. Abaddon se tiendra à la tête de ces êtres hybrides, ce sera le roi de l'abîme, connu aussi sous le nom grec Apollyon, qui n'est d'autre que le dieu grec démonisé par les chrétiens. Voilà ce qui est dit dans la Bible de l'Apocalypse, article 9, verset 11. À leur tête, comme roi, ils ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Il est aussi dit que ce jour-là, les hommes chercheront la mort pour échapper à cette souffrance, mais ils ne la trouveront pas. En démonologie, Abaddon est le chef des démons de la 7e hiérarchie. En effet, il existe une hiérarchie infernale, roi, prince, duc, etc. Et Abaddon est le chef des démons qui se trouve en 7e position dans la hiérarchie infernale. Autant dire que c'est un puissant démon. Abaddon est aussi le démon de la destruction et de la dévastation. Les démonologues représentent Abaddon comme étant un démon à corps de femme, avec une tête d'aigle et des pieds en forme de cerf, tenant une flèche dans sa main gauche. Là encore, on rejoint la représentation du dieu grec Apollon, car lui aussi était représenté tenant un arc. En sorcellerie et magie, Abaddon peut être invoqué pour résoudre des conflits amoureux. En effet, les sorciers croient qu'Abaddon peut s'attaquer à votre rival et aplanir tous les obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin de l'amour. Cela semble un peu fantasque, mais si on songe qu'Abaddon est la figure démoniaque d'Apollon, cela l'est moins.
En effet, Apollon est sans aucun doute l'un des plus beaux dieux grecs. Mais malgré sa grande beauté, il n'a jamais trouvé l'amour. Cela expliquerait peut-être que l'on fasse appel à Abaddon dans un rituel d'amour. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur le démon Abaddon. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'attends bien évidemment vos commentaires si vous voulez parler de ce démon, approfondir un petit peu le sujet. Quant à moi, je m'en retourne dans l'ombre, mais je reviens bientôt pour un nouvel épisode.